Bienvenue à tous, merci de vous informer sur Relais TV. Poste ministériel, Eugène Aka Awele, ministre de la Santé, occupe maintenant une nouvelle fonction, celui de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Simone Eyvé Gbagbo et les partisans du Front populaire ivoirien ont célébré l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'était le 11 avril 2021 à Cocody. Procès, bombardement de Bouaké, la cour d'assises de Paris condamne 2 officiers ivoiriens et un mercenaire bélarusse. Et c'est tout pour les titres d'aujourd'hui. L'ancien ministre de la Santé, Eugène Aka Awele, a pris officiellement fonction en tant que président du Conseil économique, social, environnemental et culturel le jeudi 15 avril 2021. Promettant de poursuivre l'œuvre entamée par ses prédécesseurs, il succède à Chadibi Kofi, décédé en décembre 2019. Simone Eyvé Gbagbo, vice-président du Front populaire ivoirien FPI, et ses partisans ont célébré l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'était le dimanche 11 avril 2021 à la résidence privée du couple Gbagbo. Suivons ensemble ce reportage. Le Front populaire ivoirien FPI a organisé le dimanche 11 avril 2021 une cérémonie de commémoration de l'an 10 du jour de l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo. La joie est au rendez-vous de ce grand rassemblement. Yaponassis, dit KGB, en est l'initiateur. C'est sur nos dévanciers que nous avons appris. Le président Laurent Gbagbo, maman Simone Eyvé et le ministre Charles Blé Goudé. Ils ont souffert. Pour aboutir à la gloire, il faut passer par la croix. Cette croix qu'elle a portée n'est pas pour elle ni son mari. C'est pour nous, les générations futures de Côte d'Ivoire. C'est pour nous qu'ils ont fait ce combat. Et c'est à nous de pérenniser cette lutte. Au cours de cette célébration, Simone Gbagbo, ex-première dame, a appelé ses partisans à enterrer le 11 avril 2011. Je voudrais vous remercier pour l'hommage que vous me faites en venant fêter le 11 avril ici chez moi. Mais vous savez, si vous interrogez ceux avec qui je travaille habituellement, ils vous diront que moi, je n'ai jamais souhaité qu'on se rappelle même la date du 11 avril 2011. Chez nous, là, les abourés, là, quand quelque chose est mauvais, on met une croix, on met ça sous silence et c'est définitivement sous silence. On n'en parle plus. Le 11 avril, ça a été un jour où le plus fort a piétiné le plus faible. Ça gêne. Mais je vous dis, frères, sœurs, enfants, quand nous crions, Dieu entend. Le 11 avril est un jour que nous devons enterrer. En lieu et place, je vous propose de commémorer le jour du retour de la nouvelle Côte d'Ivoire. Concernant le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo suite à son acquittement le 31 mars 2021 par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI, Simone Gbagbo a demandé aux Ivoiriens de s'organiser afin de réserver un retour grandiose et digne aux fondateurs du FPI. De Cocody en bas à Yopougon, où des associations et mouvements de soutien ont eux aussi tenu un rassemblement pour célébrer l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Plus de détails de ce rassemblement politique dans cet élément vidéo. Plusieurs mouvements de jeunesse ont célébré l'acquittement de leur leader Charles Blé Goudé. C'était le dimanche 11 avril 2021 dans la commune de Yopougon. Issus des mouvements 2025 avec Charles Blé Goudé, de l'association des étoiles de Blé Goudé, les membres actifs de ces différentes fêtières ont répondu massivement présents. Albert Pesero de cette rencontre. Il y a longtemps que nous avons été vilipendés, diabolisés. Les gens ont pensé que la voie que nous avions empruntée était la force. Aujourd'hui, la vérité a triomphé sur le mensonge. Il fallait célébrer cette victoire-là. Donc nous célébrons actuellement, effectivement, la victoire de nos 2 champions, le ministre Charles Blé Goudé et son père, président Laurent Gbagbo. Joël Poté, vice-président chargé de l'éveil de la mobilisation de l'encadrement des mouvements de soutien à Charles Blé Goudé, a présidé cette rencontre. Nous sommes venus célébrer l'acquittement, bien entendu, de notre leader,
une initiative des mouvements de soutien, bien entendu, que j'ai la responsabilité d'encadrer. Il fallait mettre fin à toutes ces années de souffrance, d'humiliation et tout ça. Et aujourd'hui, là, plus que jamais, nous sommes confiants en des lendemains meilleurs. Nous sommes constants dans notre démarche. Nous savons que la paix n'est pas une option pour les Ivoiriens, mais plutôt un impératif pour tous les Ivoiriens. Et cette démarche-là, véritablement, n'est pas nouvelle. Ce n'est pas en prison que Blé Goudé a changé de discours. En tant qu'homme libre en Côte d'Ivoire, il a parcouru toute la Côte d'Ivoire ici pour prôner la paix, la réconciliation. Et sorti des prisons, il avait qu'un seul message à la bouche, rassembler à nouveau les Ivoiriens. Et donc, en tant que ses lieutenants, ses collaborateurs directs, notre responsabilité est de répercuter ce message-là dans nos différentes bases et puis nous préparer, bien entendu, à son retour. Rappelons que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés le mercredi 31 mars 2021. Parlons à présent du bombardement qui a eu lieu à Bouaké en 2004. La Cour d'assises de Paris a condamné le jeudi 15 avril 2021. Les 3 accusés, dont 2 Ivoiriens et un Bélarus, ont été condamnés à perpétuité par la dite Cour d'assises. Près de 90 témoins, quasiment tous français, se sont succédés à la barre. Des rescapés du bombardement aux anciens ministres français de l'époque. Rappelons que 9 soldats français ont été tués dans ce bombardement de 2004. Page triste, Cheikh Mamadou Traoré, président du Conseil supérieur des imams COSIM, est décédé le mardi 13 avril 2021. La nouvelle a créé l'émoi au sein de la communauté musulmane ivoirienne. À cet effet, elle était inhumée dans l'intimité familiale le 15 avril 2021. Portée à la tête de la plus grande organisation musulmane en Côte d'Ivoire le 29 mai 2020, après le décès de son prédécesseur, Cheikh Mamadou Traoré, homme âgé de 77 ans, était l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf à Abidjan. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Ce fut un bonheur pour moi d'être en votre compagnie. Demain sera meilleur.